Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 14 septembre et voici les titres de cette édition. On l'a appris hier par nos confrères du Figaro, un jeune étudiant juif portant la kippa a été agressé dans le 13e arrondissement de Marseille. Les faits sont survenus samedi matin, jour de Shabbat, alors que le jeune homme se rendait à la synagogue à pied. Des agresseurs ont tenté de foncer sur lui à 2 reprises avec un véhicule avant de le menacer, de l'insulter et de lui voler sa montre et son bracelet. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour violence aggravée avec une arme et extorsion de fonds sur une victime à raison de l'appartenance à une religion. Le CRIF Marseille a fait savoir dans un communiqué publié hier qu'elle s'associait à la plainte de la victime en se constituant partie civile. Malheureusement, le virus du Covid repart à la hausse, on l'a tous remarqué dans les écoles ou au travail. Les absences liées au Covid sont nombreuses ces derniers jours. Sophie Toy, gérante de la pharmacie Rome Village à Marseille, a vu une explosion des cas positifs. Écoutez-la au micro de Magali Barthès. Des nombres depuis à peu près une dizaine de jours, vraiment une grande augmentation des tests, en fait, des personnes qui viennent se faire contrôler avec beaucoup de symptômes et c'est vraiment reparti en flèche. Ça s'était bien arrêté durant juillet et août et depuis une dizaine de jours, ça y est, ça repart malheureusement avec beaucoup de cas positifs. Et voici un petit rappel des recommandations de la part de cette professionnelle de santé. Se refaire des gestes barrières que nous avons tous oubliés durant l'été, c'est-à-dire tout simplement porter le masque, au moins dans les transports en commun, lorsqu'on est aussi en contact avec des personnes âgées. Voilà, vraiment respecter ces gestes barrières, le gel hydroalcoolique et surtout le masque parce que c'est de la prévention. Après, bien sûr, les personnes âgées ou immunodéficients ont tout intérêt à se faire vacciner. Les prix de l'immobilier à Marseille continuent d'augmenter encore cette année, même s'il y a moins de ventes en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Parmi les quartiers qui ont connu la plus forte progression des prix, Saint-Henri, Saint-Barnabé, Saint-Marcel, Les Olives ou encore Andoum qui pointent en haut du classement avec un mètre carré qui atteint 4 710 € en moyenne. C'est une victoire pour les syndicats enseignants qui craignaient la fermeture de 7 classes dans les écoles marseillaises en septembre. Pour autant, les effectifs sont très denses selon eux, avec une moyenne de 30 élèves par classe. Et même en REP, les réseaux d'éducation prioritaire, les classes sont proposées jusqu'à 25 élèves. Ce n'est pas satisfaisant, ni pour les conditions de travail, ni pour les conditions d'apprentissage des élèves, affirment les syndicats d'enseignants à nos confrères de la Provence ce matin. Ce soir, la France affrontera l'Uruguay à 21h, 6 jours après sa victoire face aux All Blacks. Pour voir ce match, vous pouvez vous rendre dans la fan zone de l'Escale Borelli qui propose 2 écrans géants avec un grand bar central aménagé. 3500 places assises sont proposées par les commerçants du bord de mer. À l'autre bout de la ville, les Dog Village installent aussi sur la place Paul Ricard un écran géant. Les restaurateurs se joindront également à la célébration en proposant des offres exclusives. Ce sera la 39e édition des Journées du patrimoine qui débute ce samedi 16 et dimanche 17 septembre. L'occasion, si vous le souhaitez, de visiter des lieux insolites peu ouverts au public comme la mairie de Marseille ou encore l'opéra, notamment dans les coulisses pour aller voir les costumes des spectacles. Focus sur 2 expositions exceptionnelles présentées par Adeline Dumont, la directrice du musée Regard de Provence, au micro de Magali Barthès. On a 2 expositions en cours. La première est autour de l'œuvre de Jean Le Gac. Ça s'intitule Trilogie de Jean Le Gac. Et donc c'est un artiste contemporain tout à fait singulier. Et la particularité de son œuvre, c'est qu'elle se reconstitue au mur, puisqu'il associe à la fois la photographie, la peinture et le texte. Et donc on retrouve ces œuvres, installations qui sont au mur, particulièrement de grand format, et qui nous transporte dans son monde jeune, un peu d'adolescent, où il se met la plupart du temps en scène et il évoque des aventures vécues ou fantasmées et donc c'est un aller-retour entre le visible et le non visible et c'est une exposition qui est célébrée dans le cadre des 10 ans du Musée Regard de Provence. Et on a une deuxième exposition qui est consacrée à une partie de la collection, ça s'appelle la collection C25 ans, puisque l'association Regard de Provence, elle, existe depuis 25 ans à Marseille. Et donc on met à l'honneur les œuvres majeures de la collection au 19e et au 20e siècle, où on voit Marseille,
la côte et la Provence rurale avec des artistes emblématiques, quelques Guigou, quelques Valta, Loubon, Ambrogiani, Camoin, Chabot, Verdillan et bien d'autres. Et puis Marseille ne manquera pas d'événements ce week-end puisque c'est aussi la 37e édition de la Fête du Vent sur les plages du Prado ce samedi et dimanche. 30 000 cerfs-volants ont été fabriqués par des enfants dans des ateliers mis en place par la ville. C'est la péninsule ibérique qui sera à l'honneur cette année avec 37 cerfs-volistes venus du Portugal et d'Espagne. Des démonstrations mais aussi des dégustations, des expositions et spectacles de danse folklorique seront proposés. 100 000 visiteurs sont attendus sur les 2 jours. On finit par la météo avec des températures toujours élevées, 21 degrés ce matin et jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour les invités de la rédaction car ils sont nombreux à la mi-journée. J'aurai le plaisir de recevoir Amaury Guilhem en charge de la communication des rencontres méditerranéennes qui débutent samedi. Elsa Charbit, sa partenaire au Fonds social juif unifié, Karine Benarous et Evelyne Citruc du Centre Flegg qui sont également impliquées dans cette semaine de festivités à Marseille. C'est tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Quant à moi, je me permets de vous souhaiter, chers auditeurs et auditrices, un grand Shana Tova et que l'année soit douce, portée par l'amour et le bonheur des vôtres. Toute l'équipe de Radio JM se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information L'Instant Mag. Depuis mai, nous sommes nombreux à être dérangés par les piqûres de moustiques pouvant être vectrices de maladies et perturber nos activités. Pour tenter de venir à bout de ces insectes ravageurs, la pépite provençale Kista a créé une nouvelle application, la BAM Visio. Et pour en parler, Magali Barthès reçoit aujourd'hui Alexia Duhart, responsable marketing et communication de Kista. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Le moustique est l'ennemi de bon nombre d'entre nous, alors la société provençale Kista a pris le pari d'utiliser le high-tech pour combattre ces petits nuisibles. Et pour parler de la nouvelle solution innovante BAM Visio, nous recevons aujourd'hui Alexia Duhart, responsable marketing et communication de Kista. Bonjour à vous. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer comment est conçue cette technologie parvenue à piéger le moustique ? La machine anti-moustique Kista se base sur un phénomène qui est très simple. On vient reproduire la présence d'un être humain d'un point de vue moléculaire et mécanique. C'est-à-dire que on vient le moustique, s'il nous pique, s'il est attiré par nous, c'est parce que on expulse du CO2 et parce que on a une odeur qui est vraiment propre à celle de l'être humain. Et c'est vraiment ce que vient reproduire la machine en diffusant du CO2 recyclé de façon cadencée pour vraiment reproduire de façon mécanique la respiration humaine et un leurre olfactif qui lui vient reproduire l'odeur corporelle de l'être humain. Et donc le moustique va s'approcher de la machine en pensant venir s'approcher d'un être humain à piquer pour porter ses œufs à maturation. Et une fois que le moustique se trouve près de la machine, il est détecté et aspiré par le piège et il se retrouve piégé dans un filet dont il ne peut ressortir. C'est assez ingénieux en effet et en 2018, Kista avait même été récompensé au CES de Las Vegas. Et Kista est-elle élaborée pour s'attaquer à tous les moustiques traditionnels comme les moustiques tigres, la plupart des régions françaises étant concernées par sa présence ? Aujourd'hui, le moustique tigre, en plus, on en parle beaucoup et il colonise 2/3 du territoire. Donc, c'est aussi important de combattre ce moustique traditionnel que le moustique tigre. Et c'est notre objectif, en plus, avec la nouvelle borne qui vient, elle, cibler tout autant le moustique tigre que le moustique traditionnel. Et le BAM Visio n'est pas seulement efficace, il est aussi inoffensif. Tout à fait, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on vient attirer le moustique de façon vraiment naturelle. On reproduit un phénomène qui est tout à fait naturel. Le moustique est attiré par la borne parce qu'il pense venir piquer une proie à chaud, donc répondre à un besoin naturel pour venir pondre ses œufs derrière. Et on l'attire sans produit nocif pour l'environnement, sans produit toxique. Donc on est sur un produit qui est totalement
qui est totalement écologique et respectueux de l'environnement. Tout à fait, on n'arrête pas le progrès. Alors justement, vous présentez cette borne anti-moustique comme écologique, sans doute jusqu'à une certaine limite, puisque la BAM Visio produit tout de même du CO2. En fait, c'est du CO2 recyclé, qui est issu de fermentation céréalière. Donc en fait, on récupère ce CO2-là, on ne le produit pas. On le récupère et on le réutilise. C'est pour ça qu'on dit que c'est du CO2 recyclé. La nouvelle... On est vraiment... Ouais, on ne produit pas de CO2. Et en plus, la machine va être sélective. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va attirer uniquement le moustique tigre. Le moustique tigre est traditionnel. Mais on va laisser tous les autres insectes, comme par exemple les abeilles, qui ont un rôle bien connu de nos jours dans l'environnement. Aussi les papillons, les libellules, les coccinelles, vraiment tous les autres insectes continuent de jouer leur rôle dans l'environnement. Ils ne sont pas impactés par le piège. De nombreux avantages, en effet. Et qu'en est-il du mode d'utilisation, de l'entretien, du mode d'installation ? Pardon, je vous ai mal entendu. Qu'en est-il du mode d'installation et de l'entretien et quelle superficie la BAM Visio prend-elle en charge ? La borne va attirer le moustique dans un rayon de 60 mètres. C'est vraiment un rayon d'attraction. D'accord ? Ce n'est pas un rayon sans moustique. C'est vraiment le rayon sur lequel le moustique va pouvoir détecter la machine et se rapprocher ensuite de la machine jusqu'à être aspirée. La machine, elle va nécessiter tout simplement un changement de consommable tous les 2 mois. Enfin, tous les 2 mois pour la bouteille de CO2, parce que c'est aussi une innovation qui a été mise en place avec notre nouvelle machine, c'est que on réduit la consommation de CO2 et on fait durer les bouteilles de CO2 de 2 mois au lieu de 1 mois sur les versions précédentes. Et le leurre olfactif, qui est le deuxième consommable dont on parlait, lui va être à changer régulièrement tous les mois. Mais ensuite, les billes qui composent ce petit leurre peuvent être recyclées également. Et la population peut être aussi un allié pour enrayer la propagation des moustiques. Par quels moyens ? Pardon ? Et la population peut être aussi un allié pour enrayer la propagation des moustiques. Par quels moyens ? La population, les habitants jouent leur propre rôle dans la propagation du moustique et tout simplement parce que le moustique se reproduit dans les eaux stagnantes et dans les zones plutôt humides, en fonction du type de moustique qu'on a à proximité de chez nous. Là, on va être sur un combat qui est citoyen, qui est individuel. Donc chacun peut lutter à sa façon contre le moustique de manière générale, en supprimant mécaniquement les eaux stagnantes. C'est-à-dire que les coupelles qui vont traîner dans le jardin, les pots de fleurs, les jouets pour les enfants, les gamelles pour les animaux, il faut venir régulièrement les vider si elles se remplissent ne serait-ce d'un tout petit peu d'eau, puisque le moustique tigre, par exemple, lui, ne va avoir besoin que d'une goutte d'eau, si vous voulez, pour pouvoir pondre ses œufs et se reproduire. Donc il faut être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Il faut donc penser à tout, en effet. Alors, vos clients sont des particuliers, professionnels, collectivités, mais cette innovation a un coût. Éliminer le moustique n'est donc pour l'instant pas à la portée de tout le monde. La solution aujourd'hui, elle est accessible donc aux particuliers, en effet, et aux collectivités qui veulent protéger leur population, mais aussi les touristes pour pouvoir continuer de protéger et d'avoir une certaine attractivité sur le territoire. Après, pour les particuliers, c'est un investissement, mais dans la même mesure qu'on investit pour aménager sa terrasse, dans un barbecue, dans un salon de jardin. Et l'idée, c'est de pouvoir profiter de son jardin grâce à la borne anti-moustique. Et donc ce succès va permettre sans doute d'accroître la production des solutions Kista. Aujourd'hui, nous, chez Kista, on a l'innovation dans notre ADN, et c'est ce qui nous fait avancer. Donc, même si on a un nouveau produit qui est sorti récemment,
on continue nos recherches pour sortir de nouveaux projets, toujours plus innovants, peut-être plus petits et peut-être accessibles à plus de monde également. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et si vous souhaitez vous aussi acquérir une borne anti-moustique Kista, n'hésitez pas à consulter le site kista.com pour peut-être enfin venir à bout de ces petits insectes qui nous mènent la vie dure. Merci. L'Instant Mag de Magali Barthès.